Mes amis, j'ai découvert quelque chose de nouveau à propos de toute la vie et ça a quelque chose à voir avec la phrase « Tu vas pas attirer ce qui tu veux, mais tu vas attirer ce qui tu es ». Mais si on va encore plus loin, tu ne vas pas attirer ce qui tu cherches, mais tu vas attirer ce qui tu observes. Et je veux vous les expliquer, mais il faut que je commence au début. Alors pour que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, nous vivons tous dans un monde physique. Dans cet monde physique. Et tous les êtres vivants dans cet monde physique ont la même conscience dedans eux. Parce que c'est cette conscience qui donne vie à le corps, qui donne vie à les êtres vivants. Parce que la conscience est une énergie beaucoup plus subtile. Et tout cet monde physique se trouve aussi dans la conscience. Alors, le monde physique est créé par la conscience et la conscience s'observe elle-même à travers de formes physiques différentes. Et elle a besoin de faire ça pour pouvoir se observer elle-même. Ce ne sont pas juste le humain, c'est aussi les herbes, les arbres, les fleurs et les animaux. Mais l'être humain, c'est la forme physique le plus évoluée. Alors il a la plus grande capacité de changer quelque chose dans ce monde physique, de le influencer. Mais c'est quand même tous la même conscience et rien n'est vraiment séparé. Cette séparation de la forme physique, ça n'existe juste dans la dimension du monde physique. Mais la conscience est une énergie beaucoup plus subtile, beaucoup plus énergétique. Ce qui est clair parce que quand tout ce monde physique se trouve dans la conscience, l'énergie du monde physique doit être plus bas car elle est créée par cette conscience. Et la vraie sens de la conscience est de s'expander et d'évoluer. Là, on peut le déjà observer, par exemple, dans les herbes et dans les fleurs. Parce que là, on peut observer la conscience dans une forme physique sans cerveau. Et là, on peut déjà voir que la conscience, les herbes, il va évoluer, il va grandir, il va s'expander. Et c'est ça, la vraie sens de la conscience. Mais la vie d'un être humain est beaucoup plus compliquée que la vie d'une fleur ou un arbre. Et pour pouvoir créer un univers infini, la conscience a besoin de prendre de formes physiques infinies. Alors de créer de plus en plus de formes physiques. Parce que la conscience ne puisse pas traverser par une forme physique. La capacité de penser et de traverser à travers une forme physique est limitée. Comme on peut le voir dans sa vie quotidienne, on a une capacité de pensée qui est limitée, on a une capacité d'énergie limitée comme être humain. Et ça, c'est pourquoi chaque être humain vit dans une autre perception de la réalité. L'attention est limitée et on ne peut pas mettre son attention sur toutes les réalités qui existent, sur tous les détails de la vie. Alors chaque être humain va percevoir la réalité à travers un autre filtre. Chaque être humain a des autres pensées. Mais c'est pas juste à cause de l'expérience que chaque être humain a fait, mais c'est aussi que chaque être humain est déjà né avec des autres intuitions. Pas vraiment avec des autres valeurs, mais avec des autres capacités, des autres talents. Et ça, c'est tellement important parce que la conscience veut expander ce monde physique, elle veut créer plus de réalités différentes. Et ça, c'est pourquoi tous les êtres humains ne puissent pas être la même personne parce que c'est important de créer une nouvelle réalité. Et c'est aussi que les êtres humains, ils ont besoin des autres êtres humains pour pouvoir évoluer, pour avoir un miroir de eux-mêmes. Parce que c'est la sens d'évoluer et pour pouvoir évoluer, on a besoin d'un miroir. Si on ne peut pas se comparer à une autre personne ou avec des autres personnes, on ne sait pas si on a évolué. On a toujours besoin des relations pour prendre des mesures. C'est aussi la même chose comme avec le temps. Là, tu as aussi besoin, parce qu'il n'y a pas de temps fixe, de pouvoir prendre des relations entre deux objets. Avec l'évolution d'un être humain, c'est la même chose. La conscience, puisqu'elle évolue, quand elle peut savoir comme miroir elle-même. Si on n'a pas de miroir, on ne peut pas voir si on a évolué. Et c'est aussi que le fait d'observer, c'est pas ce que la conscience fait. Ça, c'est ce qui la conscience est. La conscience ne observe pas juste, elle est l'observation. Et nous sommes tous l'observation. Et chaque être humain va créer sa propre réalité en observant cette réalité. Parce qu'on va tous mettre notre attention sur des autres
angles de la réalité, sur des autres choses. Et là, on va créer sa propre réalité. Et tout ce que tu puisses imaginer dans ta tête et tout ce que tu puisses te souhaiter, toutes les réalités dans lesquelles tu aimerais vivre, la vie que tu aimerais avoir, quand tu puisses les imaginer, tu puisses les créer. Mais tu ne crées pas une réalité pour toi en essayant de le forcer, en essayant de le chercher. Tu vas pouvoir vivre dans cette réalité en le observant. Parce que dans la physique quantique, toutes les réalités existent déjà. Les particules existent déjà. Tout ce que tu puisses imaginer existe déjà. Mais ça, puisqu'apparaître dans le monde physique, dans cette dimension du monde physique, quand tu le observes. Et je sais que ça semble peut être folle, mais c'est possible et c'est comme ça que ça marche. Et tu es déjà constamment en train de créer la réalité dans laquelle tu vis en le observant. Et tu observes déjà tout le temps cette réalité dans laquelle tu vis. Tu observes tout le jour le même angle de la réalité, mais tu le fais pas consciemment, mais dans la plupart des cas, subconsciemment. Mais on peut aussi changer ça et le faire consciemment, mais il faut le savoir. Il faut aussi savoir que quand tu commences à observer des autres angles de la réalité, ça c'est toujours que le monde physique est toujours plus lent que tes pensées, parce que le monde physique est dépendant du temps. Mais le temps n'existe que dans ce monde physique. Dans cette dimension de la conscience, le temps n'existe pas. Par exemple, tes pensées, ils sont hors du temps. Tes intuitions, ils sont hors du temps. Ça vient comme une éclair. Et pour pouvoir se manifester dans ce monde physique, ça a toujours besoin de temps. Et c'est là où la plupart des gens vont abandonner parce qu'ils ne vont pas toujours voir tout de suite des résultats. Mais là, ils n'ont pas déjà compris que le monde physique ne va jamais être tellement vite comme les pensées, comme la dimension de la conscience. Et je sais que ça peut être beaucoup et que ça peut être difficile de l'imaginer. Mais pour moi, ça fait tellement du sens parce que aussi, quand la sens de la conscience est d'évoluer et d'expander, là, on peut déjà imaginer comment le monde a apparu. Cette commune éclair, hors du temps. Parce que la conscience, la sens de la conscience est d'expander. Et pour pouvoir expander, elle a besoin de prendre des mesures. Et là, elle a créé le monde physique comme une éclair. C'était là comme une pensée. Alors, une pensée va aussi apparaître comme une éclair hors du temps. Et là, le monde physique a déjà commencé de se manifester. Et où tout commence, il y a peu d'êtres vivants. Le premier être vivant, c'était peut-être les herbes. Mais c'était déjà la conscience qui savait expérimenter elle-même. Et déjà commencé de créer des réalités infinies. Et depuis ça, elle est déjà beaucoup plus expandée. Et ce qui est aussi tellement important à propos de tes pensées et à propos de tous tes sentiments, c'est vraiment que tous les sentiments sont aussi de l'énergie. Ils ont des fréquences. Alors chaque sentiment que tu puisses avoir a une fréquence. Par exemple, le sentiment d'être triste, ça a une fréquence beaucoup plus basse. Le sentiment d'être en paix, ça a une fréquence beaucoup plus élevée, beaucoup plus haute. Quand tu maintiens une certaine fréquence, alors quand tu as un sentiment, tu vas avoir cette fréquence. Et là, tu vas attirer plus de cette fréquence. Et la fréquence le plus haute que tu puisses avoir, c'est aussi appelé un état d'être élevé. C'est quand tu es en alignement avec ton intérieur, avec cette fréquence dedans toi. Et quand tu essayes de regarder qu'est-ce que cette conscience veut créer à travers toi, quand tu essayes d'écouter elle, et quand tu arrêtes de vivre sur pilote automatique, de te comparer tout le temps et d'essayer de forcer des résultats parce que tous les autres gens le ont. Et commence à être en alignement avec toi-même. Et là, tu vas remarquer que tu n'es jamais seul, que tu ne peux même pas être seul, parce que rien n'est séparé. Et la conscience veut créer quelque chose d'exceptionnel à travers chaque personne. Là, tu vas remplir une réalité, ta vraie réalité. Quand tu as cet état d'être élevé, quand tu es en alignement avec cette conscience, tu vas attirer plus de gens qui sont dans cet état élevé. Tu vas commencer d'observer les choses
Alors aussi créer et vivre dans une réalité beaucoup plus élevée, alors qui est ta vraie réalité, ta vraie vie, et ça va se sentir entièrement différente. Parce que tu es déjà tout le temps en train de créer cette réalité dans laquelle tu vis, mais tu la fais subconsciemment. Et commence de le faire consciemment. Et commence par là que tu vas commencer de observer tes pensées, de observer toi-même et de observer cette conscience dedans toi qui observe et aussi les pensées qui sont subconsciemment. Et là, tu vas remarquer que la réalité va entièrement changer quand tu arrêtes de le créer tout le temps subconsciemment et tu commences à observer consciemment. Parce que la réalité dans laquelle tu vis n'a rien à voir avec les événements qui arrivent, mais toujours avec l'interprétation de ces événements, les valeurs que tu donnes à ces événements. Alors ce sont jamais les choses qui te sont arrivées, mais c'est toujours le filtre à travers tu vas le observer et interpréter.